Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous allons maintenant aujourd'hui parler d'un article de la Tribune qui est apparu le 11 février 2021 qui dit 59% des Canadiens envisagent de se faire vacciner. Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à se méfier du vaccin contre la COVID-19 qu'en juin dernier révèlent les plus récents résultats d'une enquête internationale dirigée par l'Université de Sherbrooke. On y apprend que 59% des Canadiens souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19, soit une baisse de presque 10% depuis le début de l'été dernier. Comme le pourcentage des personnes qui ne souhaitent pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 est resté stable, 14,6%, le transfert s'est plutôt effectué du côté des personnes indécises, où l'on note une hausse de 8,5% entre juin 2020, 17,9% et novembre 2020, 26,4%. Cette tendance s'observe par ailleurs dans les 7 autres pays ayant participé à l'enquête, soit les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, Hong Kong, les Philippines, la Nouvelle-Zélande ainsi que la Belgique. Un plan d'action doit être mis de l'avant pour renverser cette tendance et combattre la peur et la désinformation associée au vaccin contre la COVID-19, indique Marie-Ève Carignan, instigatrice de l'enquête et professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Je vais commenter plus en bloc tantôt après. Et voilà. Et là, ça commence. Ça commence. Théorie du complot. En revanche, l'adhésion à diverses théories du complot est demeurée stable au Canada, 23,5%, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Le sondage effectué auprès de 9000 personnes, dont 2000 Canadiens, invitait notamment les participants à indiquer leur niveau d'accord concernant 5 énoncés relatifs aux théories conspirationnistes et à la COVID-19. Alors, pour les gens qui suivent ma chaîne depuis un certain temps, j'ai partagé il n'y a pas très longtemps une vidéo qui parle des firmes de sondage, OK? Alors bon, là, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle a fonctionné, leur étude, mais dans ma vidéo qui parle justement des firmes de sondage, à un moment donné, il y en a une des questions qui avait rapport aux théories du complot. Alors, comme je vous disais, en fonction de qu'est-ce que vous répondez là-dedans, ben là, ils vont vous identifier comme un conspirationniste, OK? Alors, je serais pas très étonné de savoir que la méthodologie de statistique de cette étude-là peut se rapprocher beaucoup à la firme de sondage débile léger, hein? On peut émettre des hypothèses, mais nous ne savons pas exactement quelles sont les raisons qui font migrer autant de personnes vers l'indécision face au vaccin, ajoute Mme Carignan. La circulation de fausses nouvelles voulant que le vaccin soit associé à une thérapie génique, ben c'est tout à fait le cas. Le vaccin de Pfizer, BioNTech, Moderna, tout ça, c'est des vaccins de la thérapie génique. Alors, je ne sais pas en quoi est-ce que c'est une fausse nouvelle, mais c'est pourtant des faits. Ou encore la rapidité du processus de création de ce dernier pour avoir un lien. Ben, c'est un peu normal. Écoutez, on est en train de parler de santé publique, OK? C'est normal que quand il arrive une situation particulière, les gens vont toujours vouloir un petit peu regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et quand on regarde l'analyse de la création et du développement des vaccins dans le passé, ben d'habitude, ça prend des années. Et pour certains trucs, ben ça n'a jamais abouti nulle part. Et pour certains trucs, comme la grippe, ben le vaccin contre la grippe n'a jamais été 100% efficace non plus. Alors, c'est normal que les gens vont regarder, tu sais, qu'est-ce qu'on a vécu. Puis là, ben quand on regarde que tout a déboulé tellement rapidement, tout a été accepté dans le temps de le dire. On a accepté des vaccins qui n'avaient jamais été approuvés dans le passé. C'est certain que ça l'a provoqué toutes sortes de questions de tout le monde, OK? Alors, il y a des gens qui ont peur, ils disent que ça modifie l'ADN. Il y a d'autres gens comme moi qui font plutôt au contraire, que moi je regarde les statistiques puis que je trouve qu'il n'y a absolument rien qui justifie l'obligation de se faire vacciner. Donc, tu sais, mélanger toutes ces personnes-là, c'est bien certain que du fait aussi que l'académie est en train de se terminer par elle-même, il y a de moins en moins nécessité
de vouloir se faire vacciner. Ajoutez à ça que, par exemple, au Québec et au Canada, on n'est même pas capable d'avoir accès au vaccin. Donc, tu sais, c'était une mode, ça. C'était une mode de vouloir se faire vacciner. Regardez, quand ils ont commencé à nous parler de ça l'été passé, on venait de vivre, là... on venait de vivre l'épisode du printemps passé, regardez, qui avait fait quand même peur. Les médias ont fait une maudite bonne job aussi là-dessus. Quand on était, admettons, à l'été passé, on était en train de nous parler d'une deuxième vague, nanana. Mais là, il y a plein d'affaires qui sont arrivées depuis ce temps-là. Les gens sont de plus en plus sensibilisés, sont de plus en plus aussi au courant de l'information. On a vu aussi que depuis l'automne passé, c'est pas du tout la même COVID qu'on a depuis le printemps 2020. La mortalité est complètement différente. Les gens se sont rendus compte que c'était principalement des personnes âgées en fin de vie qui étaient atteintes par la COVID. Les histoires aussi là, écoutez, là, de cas extrêmes de COVID, c'est sûr qu'il y en a eu là, des personnes qui ont eu des complications, mais c'est quand même rare, ça. Alors, tu sais, voulez-vous, tu sais, à un moment donné, on a appris à vivre avec la COVID, OK? Fait il y a tellement de choses qui font que la population est de moins en moins apeurée, intéressée par le vaccin. Puis c'est pas juste une question de complot, là, c'est juste une question de pur fait c'est ça. À un moment donné, la peur, là, c'est une émotion, OK? Et puis, les émotions, là, ça peut pas survivre indéfiniment. À un moment donné, les personnes commencent à comprendre des affaires, puis là, ils domptent leurs émotions. Puis c'est ça qui est en train de se passer. Il n'y a absolument rien de complot là-dedans. Avance celle qui est également directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Moi, je pense que cette femme-là, c'est une méchante capotée. J'ai pas confiance, moi, à des scientifiques de ce genre-là. Pas en tout. C'est quoi ça? La prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est quoi qu'il y a de violent du fait de se poser des questions de la nécessité d'un vaccin? Les résultats du sondage révèlent par ailleurs que les personnes qui démontrent une forte adhésion à l'indice conspirationniste sont plus nombreuses en novembre, 6,9 % qu'en juin, 6,1 %. C'est pas une grosse augmentation, là. Communication et transparence. La bonne nouvelle, selon Marie-Ève Carignan, se trouve du côté de la confiance qu'ont les Canadiens envers les experts en santé publique, 90,4 %, et envers les autorités politiques, 73,8 % qui, elle, est restée stable. Mais ça, c'est les covido-anxieux, ça. C'est les personnes qui continuent encore à comprendre rien, à ne pas se poser de questions, à ne pas s'informer, qui continuent encore à voguer sur la peur, OK? Alors, pour elle, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que cette femme-là est contente que la propagande continue. La propagande, là, c'est pas le fait de juste comprendre des affaires que tout le monde a accès en plus. Plus les gens sont méfiants envers les autorités, plus ils ont tendance à adhérer à une vision complotiste. Méchante folle. Rappelle Mme Carignan, le gouvernement aurait tout avantage à essayer d'adapter ses stratégies de communication, donc d'adapter sa propagande, hein, tout simplement, pour aller rejoindre les personnes indécises et dont l'opinion semble en mouvance. Les personnes indécises, là, qui justement au début étaient sensibles à la propagande du gouvernement, puis des médias, puis des folles dans ton genre, là, ça ne fonctionne plus votre message. Nous avons encore une marge pour les convaincre et leur décision est importante si l'on souhaite atteindre un niveau d'immunité collective face à la COVID-19. Regardez, pour ma dernière vidéo qui parle de Didier Raoult, OK, avec le vaccin ARN. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit, Didier Raoult? Il nous a dit qu'il y a 30 % de la population à peu près qui est déjà insensible, immunisée à la COVID-19. Il nous a dit qu'il y avait entre 30 et 40 % de la population qui avait déjà eu de la COVID, qui avait maintenant des anticorps. On est rendu là entre 60 et 70 % d'immunité collective.
Elle est là, l'immunité collective. Puis c'est pas le vaccin qui a aidé pantoute. Là, j'ai eu des obstinations avec des gens sur ma chaîne encore, là, qui disaient oh, regarde, t'as-tu vu, le vaccin, ça a été efficace en Israël. Ben, je suis désolé, mais c'est faux. Le nombre de cas, là, en Israël avait déjà baissé avant la campagne de vaccination. La courbe de cas, la codémie d'Israël a diminué aussi vite que les autres pays qui n'ont pas été vaccinés, dont entre autres le Canada. Alors le vaccin n'a eu absolument aucune incidence. L'éducation a toujours été mon combat et encore plus depuis le début de la pandémie. Mais oui, mais t'es une folle! Ta propagande, là, c'est sûr que toi, tu gardes dans ta tête de folle à toi, là, tu penses que c'est ça qui est la vérité, OK? Mais c'est pas ça la vérité. Puis comme tu es une spécialiste en propagande, ben c'est certain que tu veux que ça soit ta pensée à toi, que les gens croient, hein? Rappelons que les scientifiques, il n'y en a plus de science à cette heure. OK? Il y a toujours quelque chose en arrière du pourquoi qu'un scientifique fait quelque chose. OK? Puis très souvent, il y a une question d'argent là-dedans. Elle, cette conne-là, elle a eu des subventions pour faire son étude. Elle a été payée pour ça. Rappelons que les scientifiques fixent à environ 70% le taux de personnes vaccinées à atteindre pour parvenir à une immunité collective, soit le moment où une immunité naturelle est présente au sein d'une même population. Qu'est-ce que Didier Raoult te dit? Entre 60 et 70% de la population est comme déjà immunisée naturellement par l'immunité collective. Fait que ton vaccin, là... Professeur Carignan croit également qu'en misant sur la transparence et sur l'éducation aux médias. Tu sais, ça vous sonne quoi, ça, quand que vous entendez des affaires de même? Propagande. Mais elle ne fonctionne plus, la propagande. Le gouvernement peut renverser la vapeur. Mais le gouvernement, il ne s'aide pas pantoute, là. Regardez, puis ça, là, ça devient compliqué. Avec le fascisme sanitaire qu'on a au Québec, OK, le Québec est probablement l'endroit dans le monde où que les mesures sont les plus restrictives, les plus sévères, les plus coercitives, OK? La population a décroché. Elle a complètement décroché du gouvernement. Puis quand on décroche du gouvernement, ben on se rebelle. Puis on se rebelle comment? Ben on n'écoute plus, on n'est plus intéressé, on s'en sac. On est fâché contre le gouvernement. Alors, il y a des gens qui, depuis le départ, regardez, nous, on le savait, comment est-ce qu'on pensait, mais là, les indécis qu'elle parle, là, elle, là, ben les indécis sont tannés aussi. Quand on entend parler là, que, regardez, le gouvernement décide de continuer à dire qu'il va y avoir une semaine de relâche au début du mois de mars parce que les syndicats d'enseignement, ils veulent donner congé aux enseignants, OK? Ben là, on dit, OK, c'est correct, on va y aller avec une semaine de relâche pareil. Mais là, on ne peut rien faire. Ah, ben écoutez, on va vous donner accès à certaines activités. Les cinémas, par exemple, ben oui, mais les cinémas, là, c'est pas le billet d'entrée qui font de l'argent avec. C'est en vendant toutes sortes de bouffe et des affaires de même. Mais là, le gouvernement est tellement rendu sans génie. Ben, en fait, il l'est depuis le début. Mais le gouvernement est tellement sans génie qu'il dit, ben non, finalement, on va pas permettre aux gens de pouvoir acheter du popcorn. Ben, les gens iront pas au cinéma. Fait que là, ben c'est ça. Les grosses compagnies de cinéma, ben il y en a qui vont décider de rester fermées, puis c'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire. Il faut pas encourager le gouvernement là-dedans qui vienne dire « Ah, ben écoutez, on va vous compenser. » Ben, en tout cas, je sais pas si j'ai mal compris, mais les compensations, là, c'est des prêts encore. 15 000 par mois de prêts. Ben, c'est parce que là, ça fait des mois de temps qu'ils sont fermés, les cinémas, puis qu'ils accumulent des dettes. Fait que
C'est conne-là qui n'a rien compris comment que ça fonctionne, la société, puis qui dit au gouvernement d'ajuster son discours. Ben, il va falloir que le gouvernement nous laisse tranquille. Quand les gens vont revenir de bonne humeur, là, ben peut-être qu'ils vont vouloir un petit peu plus collaborer. Mais en attendant, là, on veut plus rien savoir. On n'a plus aucune espèce de façon de pouvoir exprimer notre désaccord, notre colère au gouvernement, aux médias, puis à la gang de scientifiques de ce genre-là à elle. Là. Vous n'avez pas encore compris comment que la population fonctionne. Mais aussi qu'ils comprennent ce qui distingue un journaliste d'un influenceur sur le web. Ben là, je m'excuse, mais les journalistes, premièrement, c'est plus des journalistes. Ça n'est rendu que des collaborateurs du complot, parce que c'est là qu'il est le complot. C'est de nous faire à croire qu'il y a encore une pandémie. Il y a un virus qui est en chute libre, là. Fait qu'il continue à nous faire croire que c'est encore là qu'il va y avoir une 12e millionième vague. Tu sais, à un moment donné, c'est là qu'il est le complot. Là, un influenceur sur le web, ben, je me considère là-dedans. Moi, là. Mais c'est quoi que je fais depuis le début? Moi, je fais rien que vous montrer des statistiques, puis je vous aide à... Ben, je le sais pas, là, mais à voir les statistiques, puis que vous compreniez des affaires, c'est tout. Tout ce que le gouvernement et les journaux n'ont pas fait. Ils n'ont fait que vous entretenir votre peur, tout simplement, sans vous donner aucune explication rationnelle. Puis gardez, moi je vous le dis, je suis là, je me pose des questions, OK? Gardez. Les statistiques de COVID aujourd'hui, vite, là, parce que je veux juste vous montrer des affaires qui ne se tiennent pas debout, OK? Quand on parle de trucs scientifiques, aujourd'hui, 900 nouveaux cas au Québec, OK? Là-dessus, il y a eu 29 363 prélèvements, OK? Bon, juste ça, là, 900 cas, OK? Scientifiquement parlant, j'aimerais connaître de quelqu'un qui est dans les statistiques, OK? Quelqu'un qui est un actuaire. J'aimerais que vous me donniez c'est quoi la probabilité. Déjà, en partant qu'on tombe sur un chiffron, OK? Bon, mais là, vous allez me dire, écoute, ça peut être une question de chance. Peut-être. Mais comment ça se fait que hier, 16 février, il y a eu 800 cas? Ça fait 2 journées d'affilée qu'on a un chiffron, puis de 800 à 900, 2 journées d'affilée comme ça. Bon, ça, les décès, c'est une autre affaire. Il y a eu 4 décès aujourd'hui, il y a eu 4 décès hier. En tout cas, ça, c'est un peu spécial. Mais, tu sais, voyez-vous, la journée d'avant, il y a eu 28 672 tests. Comment c'est possible, statistiquement, que 2 jours, on ait 800 cas, 900 cas? Il y a du bidouillage quelque part, je vous dis. Peut-être que non. C'est peut-être juste vraiment une coïncidence. Mais je vous le dis que c'est... Puis pourquoi est-ce que ça l'augmente, là? Parce qu'il faut l'entretenir, la peur. Qu'est-ce qu'il nous dit, là, qu'il faut... Tu sais, écoutez, là, je fais juste émettre des hypothèses. Mais les tests, là, qui reviennent, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils mettent pas ça d'un côté, puis que peut-être qu'ils disent, bon, mais regarde, moi, j'ai une batch de cas que j'avais pas encore mis dans les statistiques. Ben là, regarde, on va les mettre dans nos statistiques d'aujourd'hui. Je le sais pas, mais peut-être. Peut-être que non. Mais on se pose des questions, puis avec des affaires de même, ben on s'en pose encore plus des questions. En ayant toute l'information en main, les gens pourront prendre les décisions qui leur conviennent. Mais c'est justement pour ça que la peur devient de moins en moins importante dans la société, puis que les gens ne voient plus l'importance de se faire vacciner. Regardez, à Québec aujourd'hui, je pense qu'il y a genre 40 cas. Québec, c'est à peu près 700 000 habitants, maudite marde. Puis 700, tu sais, 30-40 cas sont quasiment tous dans les hôpitaux. Le restant de la population, rien. Fait que pourquoi on n'a plus peur? Les gens n'ont plus peur.
Quand l'information est transparente, inévitablement, ça joue sur la confiance, mais depuis le début, le gouvernement, il n'est pas transparent. Depuis le début, les médias font rien que nous mentir, puis qui nous disent pas les vraies affaires, puis qui bidouillent, puis qui ajustent le discours en fonction de toujours continuer à maintenir la peur tout le temps, tout le temps. Là, un autre article, Journal de Montréal, qui est apparu 17 février 2021, qui dit « Un tiers des militaires américains ne souhaitent pas se faire vacciner. » Puis je peux vous le dire que je suis pas mal sûr que c'est pas mal plus qu'un tiers, là. Fait que c'est généralisé, cette affaire-là. OK? Il n'y a plus de raison de... La peur n'a plus de raison de se maintenir présentement. Écoutez, c'est sûr que selon certains complots, des vrais complots, puis encore là, ça va être difficile, mais tu sais, quand on regarde des affaires qui étaient considérées comme des complots, qui se sont avérés dans le temps tout se passer, ben là, écoutez, il y en a un des complots qui dit que ça se peut qu'il y ait une nouvelle forme de COVID qui apparaisse bientôt, là, hein? Bon, mais ça, écoutez, ça se peut que ça soit pas vrai non plus, on le sait pas. Mais c'est drôle que ça concorde quand même beaucoup avec les variants. Si les variants ça, puis là, ben, on essaye de nous faire à croire que c'est ça qui devient dangereux. Mais pourtant, les chiffres, les statistiques que tout le monde a accès, c'est transparent au bout. OK? C'est simplement, c'est l'interprétation des données que les gens font pas de la même manière. Mais tout est en train de planter. Alors, en tout cas, c'était un petit peu de quoi que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est qu'on voit que il y a des scientifiques qui... puis des scientifiques, comme je vous le dis, là, c'est grave. C'est des personnes dangereuses, des collapsologues, des apocalyptiens qui ont toute l'attention du gouvernement, qui obtiennent les subventions pour entretenir elles-mêmes des affaires qui n'ont plus raison d'être, pantoute. Puis là, ben, on voit que les médias continuent à parler de ces gens-là aussi, mais comme je vous dis, la peur, au même titre que l'académie, que le virus, la peur est en train de plus en plus de disparaître. C'est certain qu'il va continuer à y avoir encore là, les covido-anxieux qui vont, écoutez, on l'a vu. Il y a des gens qui sont vaccinés qui continuent à avoir peur pareil, qui sont rendus, qui portent 2 masques. On ne pourra pas les sauver, ces gens-là, c'est certain. Puis ça, je vous l'ai dit plein de fois, OK? Mais les personnes qui sont indécises, ben, de plus en plus, elles, on voit que la raison est en train de reprendre le dessus. Puis ils sont écœurés aussi de se faire taper dessus par le gouvernement qui nous donne plus de lousse pantoute. Alors, cette espèce d'opposition-là au vaccin, c'est un message au gouvernement pour dire, regarde, on ne veut plus rien savoir de vos trucs. Fait que moi, je considère que c'est une bonne nouvelle, là. Mais bon, écoutez, il y a d'autres affaires qui peuvent venir avec ça, malheureusement, comme conséquence, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, pour l'instant, je vois ça quand même comme une bonne nouvelle. Alors, mes chers citoyens lucides, c'est la capsule d'aujourd'hui. On va se reprendre sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.